Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mardi 23 juillet. Et le marché parisien démarre la semaine en légère hausse. Le CAC 40 avance de 0,37% à 3 939 points. Et alors que la saison des résultats bat son plein à New York, eh bien, elle démarre à peine en Europe. Et en France, 14 poids lourds du CAC dévoileront leurs résultats cette semaine. Et pendant le week-end, plusieurs éléments ont permis de réduire les tensions en Europe et notamment les conclusions du sommet des ministres des Finances du G20 qui souhaitent limiter la volatilité sur les marchés financiers et ensuite le maintien de la coalition à la tête du gouvernement portugais. À noter également le succès de la coalition du Premier ministre japonais lors des élections sénatoriales. Et du côté des valeurs, BNP Paribas et Société Générale ont soutenu la tendance à plus 1,67 et plus 1,50%. Et Sanofi et Total eh bien, se sont également bien placés dans le CAC 40 et le distributeur Carrefour poursuit sa marche en avant sur un gain d'1% après être monté de plus de 8% la semaine dernière. Et le marché américain débute la semaine sur une note relativement calme, en légère hausse. Les investisseurs étaient prudents après plusieurs résultats d'entreprise mitigés, avec notamment McDonald's, le numéro 1 mondial de la restauration rapide, lâche 2,8% après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, en hausse de seulement 4%. Et le groupe a prévenu qu'il aurait du mal à tenir ses objectifs annuels à cause de la baisse des ventes en Europe, qui constitue son principal marché. Et beaucoup d'autres poids lourds du Nasdaq sont attendus cette semaine, et Apple notamment publiera ses résultats ce soir après la clôture à Wall Street. Et puis les investisseurs guettaient en ce début de semaine la publication d'une statistique sur l'immobilier, un secteur particulièrement surveillé par les investisseurs américains. Et les ventes de logements anciens ont baissé d'1,2% en juin après une hausse de 2 mois, alors que les analystes tablaient bien sur une hausse de cette statistique. Et du côté des devises, le dollar est fragilisé par cet indicateur américain décevant. L'euro accentue son rebond face au billet vert à 1,3187 $. Et sur le front des matières premières, eh bien, le pétrole termine en baisse à New York. Et les volumes sont en légère hausse sur le marché des produits de bourse, avec 14 millions d'euros échangés dans une séance de hausse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont à 78% des échanges, les varants sont à 22%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 69% du marché, les varants 31%. Et en ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 23% du marché, les actions sont en forte hausse à 73%. Et la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 23% du marché, les actions sont à 74%, le taux de change est à 1%, les autres varants sont à 2%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le fabricant de tubes en acier Vallourec. Graphiquement, le titre reste supporté par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours positivement orientées. Et le RSI est inscrit au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse, avec les plus hauts annuels à 43,80 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 46,80 € avec une invalidation en dessous de 39,77 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vallourec à 4 950 T d'Unicredit au prix d'exercice de 40 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.